Bonjour. J'avais le goût de vous parler aujourd'hui de non-verbal et de l'après-COVID. En fait, je pense beaucoup depuis un certain temps à quels seront les gestes entre les gens lorsque on se rencontrera enfin lors du déconfinement. En fait, la relation va jouer également beaucoup. Je pense déjà à la proximité qui nous ramène aux travaux d'Edward Hall, qui a travaillé sur les différentes distances entre les gens, hein, professionnelles, personnelles, sociales, intimes. En fait, ça va être intéressant de voir ça. C'est déjà très culturel, hein. Edward Hall en parle déjà dans ses livres. C'est culturel, la distance. Si on pense aux Japonais, ben en fait, au Japon, ben ils ont une distance beaucoup plus grande que tous les peuples latins, exemple. Mais bref, ça étant dit, la distanciation va jouer dans la relation humaine et dans le non-verbal également. Sortir, se sauter dans les bras, vouloir s'embrasser, se toucher pendant que l'on parle, ça va être des gestes qui vont être inhibés. Et l'inhibition, hein, qui est le retrait spontané d'un comportement, l'inhibition, c'est intuitif. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on veut intuitivement, c'est-à-dire aller vers l'autre, et donc, on va devoir arrêter ces gestes-là. C'est déjà programmé dans notre cortex préfrontal, tout ce vouloir d'aller vers l'autre. Et cette inhibition-là va venir changer les données. Et ça va également venir changer notre relation. Ça va démontrer la flexibilité qu'on a envers l'autre et notre désir de prendre soin de l'autre. Parce que si je fais attention à l'autre, je mets mon masque, je me distancie, je fais attention autant pour l'autre que pour moi. Alors ça va être intéressant de voir ça. Ça va toucher les types de personnalités ou les figures d'autorité, comme on appelle. Les figures d'autorité, c'est la stratégie de communication qu'on emploie quand on veut gagner notre point. Les conquérants qui veulent aller conquérir en touchant l'autre vont devoir se retenir. On va les voir, ces gestes-là de retenue. Il va y avoir un certain 2-3 secondes où est-ce que la personne va cesser de cligner des paupières en se disant « Oh my God, j'ai été trop loin, je m'avance trop vers la personne, il faut que je revienne un peu derrière pour garder la distance. » Il va y avoir les vigilants de nature. Les vigilants de nature qui, eux, sont vigilants, vont peut-être devenir encore plus vigilants en espérant qu'ils ne vont pas développer une psychose. Bon, je fais ça avec humour, évidemment. Il va y avoir les syntoniques aussi. Les syntoniques, ce sont ceux qui ont peur de ne pas être aimés, qui, eux, vont avoir un petit rire de malaise en s'excusant de se distancier. Ça va être intéressant de voir ça. Donc, les stratégies de communication vont soit s'affirmer ou changer. Donc, ça va être intéressant d'observer ça. Les expressions négatives vont être de plus en plus vues, je crois. Et pourquoi? À cause justement des personnalités qui voudront gérer l'environnement. Exemple, on est dans une file d'attente et puis la personne devant nous ne tient ou derrière nous ne tient pas son 2 mètres de distance. Il va y avoir toutes sortes de nouveaux regards qui vont arriver. Il y en a déjà une dizaine de types de regards. Je crois qu'il va y avoir des nouveaux regards qui vont être des regards inquiets, des regards accusateurs, des gens avec des expressions de mépris ou vraiment de colère. Et c'est ce qui va nous amener à voir la différence entre la colère et même l'agressivité. Donc, c'est une perte de contrôle. Quand on commence à perdre le contrôle, on commence à vouloir, évidemment, reprendre le contrôle et comment les gens vont faire ça. Je crois que les gens, et là, c'est que des réflexions que je me fais là aujourd'hui. On ne sait pas comment ça va se passer, c'est ce que je veux voir. Et c'est pour ça que je partage avec vous aujourd'hui. Donc, quels seront les gestes de malaise? Donc, on va voir des gestes de malaise. La première rencontre avec un client, on ne peut pas donner la main. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne le coude. Mon Dieu, c'est pas très professionnel de donner le coude, mais bon, est-ce qu'on va faire à la japonaise maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être intéressant de voir ça. Donc, les premiers moments de malaise avec le client où nous devrons être authentiques probablement et dire « c'est dommage, on ne peut pas se donner la main, bien, je vous dis bonjour ». Et donc, comment ça va se passer? Ça va être vraiment intéressant de voir cette authenticité-là apparaître entre deux individus qui comprennent bien qu'on ne peut pas aller au-delà du 2 mètres. Les micro-démangeaisons sur le visage, se toucher le visage alors qu'on le fait presque une centaine de fois par jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'ai vu dans Tout le monde en parle, une émission québécoise où le co-animateur vient pour se toucher. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient pour se toucher, il se rend compte de son geste
et il change la direction de son geste. Alors, il est venu pour se gratter là et puis il s'est gratté ailleurs, alors que finalement, c'était pas là qu'il s'est gratté. Ça va être intéressant à observer. Les gestes vont devenir semi-conscients parce qu'on va avoir conscience de nos gestes pour faire attention à tout ça. J'ai même pensé évidemment au mouvement terrorisme. Donc, quand on fait du predictive profiling, on pense comme la menace et comment cette menace-là peut utiliser cette source-là pour faire des gestes malveillants. Donc, ça, c'est à continuer à réfléchir, évidemment. Donc, aucun geste connu pour l'instant du public, mais ce sera intéressant à observer. Les mouvements faits avec les objets, hein, on appelle ça la cognition située ou même l'affordance. Ce qui est intéressant, c'est comment, en fait, on lave même notre épicerie. Alors, qu'est-ce que ça va être de toucher aux objets quand on va dans les métros, les autobus, les transports en commun, tous les objets, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça va être intéressant. Je termine avec les masques. Les masques, évidemment, ça cache la moitié du visage, mais cette moitié du visage-là, en fait, elle est indicatrice aussi avec le haut du visage. Donc, même, et d'ailleurs, au téléphone, on entend quelqu'un sourire ou être fâché. Alors, nous allons le voir quand même avec les yeux. Ça paraît, les indicateurs, ils sont là. Et de toute façon, le masque va bouger. Peut-être qu'un jour, on fera la typologie du mouvement du masque. Ça va être intéressant de voir tout ça. Je pense même à la séduction. Les gens qui essaient de se rencontrer, ça va être sur le web. Les réseaux sociaux, les réseaux de rencontres vont être encore plus populaires. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas toujours être que sur le web. Il va falloir qu'ils se rencontrent, ces gens-là. Qu'est-ce qui va se passer? Comment seront les gestes de séduction? Est-ce qu'on va revenir en arrière avec le fait de tenir une distance et d'y aller très doucement au lieu d'être rapide dans nos interventions? Et comment ça va être quand l'amoureux, l'amoureuse va vouloir aller embrasser pour la première fois? Ça risque d'être vraiment intéressant. Les types de masques. Les types de masques, c'est le supraverbal. Le supraverbal, c'est intéressant. Alors, les motifs sur le masque. Comment la personne met son masque? Est-ce qu'elle suit les règles? Elle ne suit pas les règles? Donc, le type de masque qui est porté va nous montrer comment la personne se sent par rapport à la COVID. Écoutez, il y a plein de choses à penser et j'ai vraiment hâte d'être sur le terrain pour observer ça. Et je vous reviens là-dessus, c'est certain. Bonne journée.